à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, aujourd'hui on va parler des tendances accessoires pour la saison à venir, donc printemps-été 2021. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les tendances vestimentaires, elle est donc disponible juste avant celle-ci. Je vous la remets juste ici au-dessus si je n'oublie pas. Et donc ici, comme promis, on va parler donc des accessoires. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce tout ce qui est date d'atelier, d'animation, de formation. Et sur Instagram, c'est plutôt là que je vous partage mes idées de look et vous pouvez suivre aussi mon quotidien en story. Donc on démarre cette vidéo. Donc il y a plusieurs tendances au niveau des accessoires. Donc ici, comme je vous le répète, c'est ici axé sur ce qu'on a pu observer sur les différents défilés, et pendant la saison je vous partagerai bien évidemment ce que j'ai pu repérer dans les différents magasins. Donc ici on démarre tout d'abord au niveau des bijoux. Donc au niveau des bijoux, il y a quand même quelques petites nouveautés au niveau des tendances, donc notamment ici avec le retour du sautoir. Donc le sautoir, donc le collier qui est un petit peu plus long, qu'on avait vu énormément il y a quelques années de ça, puis qui avait complètement disparu, ou en tout cas qu'on voyait beaucoup moins. Et ici, il revient, donc c'est encore un petit peu timide, mais il revient un petit peu plus, donc un peu dans cette tendance aussi un petit peu plus bohème, un petit peu plus romantique, donc de colliers justement qui sont un petit peu plus longs et qui se marient à ce moment-là très bien avec cette tendance. Et un petit peu dans le même esprit, dans la même idée, on va retrouver aussi des colliers qu'on porte en accumulation, mais avec cette touche un petit peu plus bohème, voire un petit peu plus vintage, un petit peu plus chiné. Donc des colliers qu'on associe ensemble, mais qui de prime abord ne se seraient peut-être pas assortis ensemble, et qu'on va justement faire un chouette mélange. Donc des colliers vraiment qu'on porte en accumulation, avec un collier un peu plus long, voire des colliers un petit peu plus courts, mais avec vraiment cet esprit un petit peu plus vintage, un petit peu plus chiné, ou alors vraiment très estivaux aussi, des colliers qui rappellent un petit peu les beaux jours, l'été, le soleil, etc. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi en termes d'accumulation. Au niveau des bijoux, une tendance aussi à venir, c'est le retour des manchettes, donc les grosses manchettes qu'on porte vraiment ici comme un accessoire en tant que tel, qui vient vraiment complètement terminer la tenue. Et bien ça c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi sur plusieurs défilés, donc vraiment le retour de la manchette assez massive, assez imposante, donc vraiment quelque chose ici d'accessoire, donc la petite touche qui vient terminer le look. Et à côté de ça, au niveau des bijoux, on reste un petit peu dans les mêmes tendances finalement que ce qu'on a pu observer avant, avec de nouveau les colliers maillons par exemple, ou la maille de façon même générale. Et à côté de ça aussi, tout ce qui sera pièce un petit peu plus créative, un petit peu plus originale, des vrais bijoux finalement, des vraies œuvres d'art, si on peut dire ça comme ça. Et bien ça continue de nouveau pour cette saison. Un autre accessoire qu'on va beaucoup voir aussi cet été et ce printemps, c'est la ceinture. À mon plus grand plaisir, parce que j'adore les ceintures et je trouve que ça termine toujours très bien un look, ça lui donne toujours un côté qui est assez chic et assez sophistiqué. Et donc ici la ceinture, clairement on va la revoir encore pour cette saison, et ici un petit peu sous deux aspects. Donc soit vraiment la grosse ceinture qui vient ceinturer notamment au niveau de la taille, donc une ceinture qui est ici un petit peu plus large, un petit peu plus massive, un petit peu plus imposante. Et à côté de ça, on a vu énormément aussi de double ceinture. Donc soit ici des ceintures qui sont plus étroites, plus fines et qu'on porte en duo, soit alors clairement la ceinture qui est déjà prévue pour cet effet et qui sera portée donc en double ceinture. Et de nouveau, ça fait la petite touche supplémentaire, c'est la petite touche un petit peu plus originale, un petit peu plus pointue, et ce sera très intéressant aussi, je pense, à utiliser sur nos looks cet été, cette saison en tout cas à venir. Au niveau des sacs, encore une fois, il y en aura pour tous les goûts, parce qu'on va retrouver du sac le plus petit au sac le plus grand. Donc il y en aura vraiment pour toutes les tailles, pour toutes les morphologies finalement. Donc soit le micro sac, qui reste toujours un sac assez tendance qu'on a pu voir bien évidemment les saisons passées, vous le savez si vous avez suivi un petit peu les tendances. Donc le micro sac reste toujours assez actuel. À côté de ça, on a le sac un petit peu entre deux, donc le sac moyen, et aussi avec cette spécificité que c'est un sac qui est un petit peu plus plat en épaisseur. Donc ça peut aussi être
être assez intéressant à utiliser. Ça peut faire de très chouettes looks aussi. Ça peut être la petite touche de nouveau d'accessoire qui peut venir twister un petit peu un look. Et pour terminer, le maxi sac. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un maxi sac assez souple ici dans ce cas-ci et qui peut être très intéressant aussi quand on a plein de choses à mettre justement dedans. Donc là, on fait attention bien sûr en termes de choix par rapport à sa morphologie parce que c'est le genre de sac qui peut vraiment prendre énormément de place sur une silhouette. Mais en tout cas, c'est une tendance aussi qu'on aura pu observer ici sur les défilés pour ce printemps-été. En termes de chaussures, on reste ici plutôt sur des chaussures confortables. Donc je vous le disais dans ma vidéo sur tout ce qui était tendance vestimentaire que justement il y avait cette grosse tendance du confort qui avait tendance à émerger pour les saisons ici à venir. Et bien ça se vérifie également avec les chaussures parce qu'ici on sera plutôt sur des chaussures confortables. On a d'ailleurs vu énormément de chaussures plates cette année pour les tendances ici à venir, au plus grand bonheur de nombreuses d'entre vous je pense, parce que c'est vrai que la chaussure plate reste clairement la chaussure la plus confortable à porter, surtout en été quand il fait chaud, etc. Et bien en général c'est quand même plus agréable de porter des chaussures plates. Et donc ici elle se décline un petit peu sous différents aspects, notamment avec la basket qui clairement ici est exploitée sous toutes ses formes, que ce soit des baskets un petit peu plus féminines, quitte même à ce qu'elles tendent un petit peu vers la derby, ou la basket un petit peu plus sportswear dans vraiment son degré premier. Il y en aura vraiment ici pour tous les goûts. Toujours dans les chaussures plates, on va retrouver aussi tout ce qui est sandales plates. Donc forcément, qui dit été, dit sandales aussi. Donc les sandales plates, on va en revoir encore pas mal ici pour la saison à venir. Tout ce qui sera mule également. Donc ici, soit de mule plate, soit de mule à talons finalement. Mais en tout cas, la mule reste clairement une valeur sûre pour la saison à venir. Et en termes de chaussures, il y a également la tendance du sabot. Donc le sabot aussi, on l'avait vu il y a quelques saisons, puis un petit peu moins, et là maintenant il revient encore un petit peu plus, donc c'est un petit peu cyclique également. Il y a vraiment des saisons où le sabot est plus mis en lumière que d'autres, et cette saison, eh bien le sabot refait surface également, pour le plus grand bonheur finalement de celles qui apprécient cette tendance. Et donc le sabot fera également partie des chaussures tendance de la saison à venir. Les lunettes de soleil seront très tendance également cette année. Forcément, qui dit printemps-été dit lunettes de soleil. Et la spécificité cette année, c'est qu'on sera vraiment sur des lunettes qui sont assez sombres, assez opaques. Donc vraiment ici, des lunettes pour passer incognito, c'est parfait étant donné qu'on ne voit pas les yeux au travers. Donc ça fait vraiment partie ici des tendances qu'on a pu observer sur pas mal de défilés. Donc vraiment avec des lunettes qui sont opaques, qui sont vraiment bien sombres et qui apportent comme ça une petite touche assez affirmée finalement sur la monture de lunettes de soleil, parce qu'étant donné que le vert ici est très marqué, très défini, très dessiné, et bien ça apporte vraiment une monture de lunettes qui est assez affirmée et avec beaucoup de personnalité. Et alors pour terminer, au niveau des chapeaux, on a quand même pu observer le bob qui continue à faire son petit bout de chemin finalement depuis les quelques saisons précédentes. On en a vu pas mal cet hiver des bobs, et ici ça continue parce que le bob forcément par définition est quand même plus un chapeau d'été finalement que d'hiver, et donc c'est logique qu'on voit aussi ici que ça continue, et il fera donc partie aussi des accessoires tendance de ce printemps-été 2021. Donc voilà ici pour les tendances principales des accessoires de ce printemps-été 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la tendance que vous avez préférée ou au contraire celle que vous n'aimez pas du tout. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les posez aussi juste ici en dessous en commentaire. Nous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur la chaîne. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!